Elle se décrit comme une perforation grave des organes génitaux. La fistule obstétricale survient généralement lors de l'accouchement. Environ 2 millions de femmes en souffrent à travers le monde, dont plus de la moitié en Afrique. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre n'y échappent pas, d'où ce dialogue de haut niveau tenu ce mardi à Abidjan à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en vue de mutualiser les efforts face à cet ennemi commun. L'initiative est soutenue par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Nous pouvons et nous devons l'éliminer pour renforcer et restaurer la dignité des millions de femmes, les insérer dans la société pour qu'elles réussissent à retrouver leur dignité et tous les droits dont elles devraient jouir. 16 pays prennent part à ces travaux. Tous ambitionnent d'éliminer la fistule obstétricale en 2030 avec une stratégie intégrant prévention, prise en charge chirurgicale, implication des communautés et réinsertion socio-économique des femmes guéries. La Côte d'Ivoire, elle, connaît des progrès notables dans cette lutte. Le taux de prévalence pour les femmes en âge de procréer est passé de 2,5% en 2012 à 1% en 2021. Reste le défi d'investir environ 75 milliards de francs CFA pour éradiquer cette pathologie. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel à nos partenaires techniques et financiers pour un accompagnement permanent dans la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse pour définitivement éliminer la fistule du Côte d'Ivoire et des différents pays à l'horizon 2030. Cet appel est appuyé par la première dame Dominique Ouattara, elle qui milite depuis des décennies pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Chers participants, je voudrais vous exhorter, durant vos travaux, à maintenir la dynamique du partenariat, source de richesse et d'efficacité, qui a permis à nos professeurs et médecins provenant des pays frères d'Afrique et de Côte d'Ivoire d'opérer 180 cas de fistules complexes, dans le cadre de la caravane opératoire conjointe avec les experts de la sous-région. Nous gagnerons également à tirer parti de cette conférence d'Abidjan à 2 niveaux. En premier lieu, en explorant des approches de prévention et de prise en charge dans le cadre d'un partenariat élargi et coordonné entre pays africains. En second lieu, en tissant une collaboration fructueuse avec les pays occidentaux qui ont l'avantage d'avoir maîtrisé la fistule obstétricale. Je voudrais à présent m'adresser tout particulièrement à mes sœurs et à mes filles souffrant de cette maladie. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seuls. Les traitements et les prises en charge mis à votre disposition par le gouvernement et ses partenaires sont efficaces et gratuits. Je vous encourage à fréquenter les hôpitaux et les centres de santé pour être soignés et ainsi retrouver une vie normale. Au titre des efforts engagés par le gouvernement, il est à noter que 3 500 victimes ont déjà bénéficié d'interventions chirurgicales gratuites pour être guéries de la fistule obstétricale.